Bonjour Louis Pernaut. Bonjour. Vous avez fait un séjour, le premier de l'an. Vous avez fait une prédication que j'ai eu le bonheur d'écouter. Et vous nous avez dit en gros que le jour de l'an, les vœux, toute cette affaire-là, souhaiter une bonne année, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que d'abord, c'est pas tous les ans que dimanche arrive un 1er janvier. Donc là, j'ai prêché le 1er janvier et je me suis dit, tiens, c'est curieux parce qu'en fait, le 1er janvier n'est pas une fête religieuse, en fait. Alors, pourquoi le 1er janvier n'est-il pas une fête religieuse? C'est ça la question que je me suis posée. J'ai découvert qu'anciennement, les Juifs dans l'Antiquité fêtaient leur début de l'an à Pâques, ce qui est une belle idée. Pâques, c'est la sortie d'Égypte, c'est la naissance vers la renaissance, une vie nouvelle, la résurrection, donc pourquoi pas? Et puis, ils ont changé et ils ont mis maintenant, on le sait, Rosh Hashanah à l'automne, à un moment qui n'a rien à voir avec Pâques. Et finalement, je crois qu'ils ont été assez finaux sur ce point. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, la question de la nouvelle année, c'est une question civile et que ça n'a rien à voir avec la question spirituelle. Voilà, c'est tout à fait indépendant et justement, dire que la nouvelle année n'est pas une fête spirituelle, c'est dire, en fin de compte, le temps qui passe, du point de vue d'un mystique, on s'en fiche un peu. Oui, c'est un peu ça le thème que vous avez développé, sur le temps. Et que ce temps, en fait, le temps de Dieu n'est pas notre temps, ça on le sait, mais vous avez eu toute une réflexion sur le temps en disant que c'était pas très important au fond, donc le temps qui passe, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. On peut dire deux choses, soit on peut dire effectivement que le christianisme en tout cas a changé la préoccupation de la quantité pour la préoccupation de la qualité. Et dans l'Ancien Testament, on montre les patriarches qui sont bénis parce qu'ils vivent très longtemps. Je crois Adam a vécu 700 ans, un truc comme ça, enfin, et Abraham, des centaines d'années. Ce qu'on nous dit dans la Bible, oui. Voilà, dans la Bible, on montre que un signe de bénédiction, c'est de vivre très vieux, donc c'est la quantité d'années. Et le christianisme change tout, et on nous présente comme idéal d'une vie réussie, un Jésus-Christ qui meurt à 33 ans, c'est-à-dire quand même très 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 jeune. Et on dit ça c'est le top de la vie réussie. Autrement dit, il vaut mieux une vie courte et réussie qu'une vie longue et nulle. Bon, il vaut mieux une vie longue et réussie aussi, mais ça c'est peut-être compliqué. Ça peut arriver aussi. Donc voilà, la préoccupation de la qualité plutôt que sur la quantité. Donc peut-être que vous vivrez encore une année en plus, tant mieux ou tant pis, peu importe. L'important c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, dans le temps qui vous est donné pour qu'il soit bon. Et vous disiez que cette histoire de bons vœux, souhaiter une bonne année, une bonne santé, tout cet appareillage des vœux au mois de janvier, ça n'avait pour vous pas tellement de sens spirituellement. Alors, je pense que ça peut en avoir dans la mesure où d'abord c'est sympathique de souhaiter des bons vœux à quelqu'un. Ça veut dire je te veux du bien et j'ai plein de bonnes idées pour toi, c'est gentil. Tout le monde sait que c'est totalement inutile, c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts l'an dernier, quelqu'un leur a souhaité une bonne santé au cours de l'année précédente, donc ça marche pas. Donc c'est inutile, c'est sympathique, mais néanmoins ça montre surtout une sorte d'angoisse du futur. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on essaye de se rassurer parce qu'il y a une angoisse du futur et de ce côté-là la foi nous libère, je crois, de cette angoisse parce que pour le chrétien, peu importe ce qui arrive, de toute façon, comme dit Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et Jésus nous dit, veillez et priez. Et donc, je suis prêt à tout. Et autrement dit, l'année prochaine, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être plus chaude, moins chaude, plus riche, moins riche, meilleure santé, moins bonne santé. Peu importe, parce que en Jésus-Christ, je suis déjà vainqueur de tout. Donc, autrement dit, rien, normalement, ne devrait me poser problème de tous ces vœux matériels qui ne sont pas forcément très, très indispensables. Et pourquoi vous croyez qu'on fait ça? Pourquoi c'est une tradition aussi importante de souhaiter une bonne année, de donner des bons vœux? Je vous ai dit, je crois que c'est parce que l'homme non spirituel, d'abord, est angoissé par l'avenir. Donc par conséquent, il essaye de conjurer cette angoisse de deux manières. D'une manière en faisant une fête étourdissante, c'est la fête du 31 décembre, où les gens oublient tout, on fait une fête. De toute façon, dès que les humains font une fête énorme, c'est qu'il y a de l'angoisse quelque part. C'est qu'il y a un loup quelque part. Oui, et qu'il y a un problème. Donc la fête étourdissante, et puis l'angoisse du futur, et puis peut-être pour sauver les vœux païens en disant ce n'est pas que des choses rejetables, c'est quand même l'idée de faire des vœux à quelqu'un, c'est-à-dire, je crois que dans cette insécurité dans laquelle je suis vis-à-vis du temps futur, il y a quand même une chose qui reste fondamentale et précieuse, c'est mon lien avec ceux que j'aime. Et donc l'idée de dire, tiens, je vais souhaiter bonne année à ceux que j'aime, à mes plus proches, à ceux qui me sont chers, c'est peut-être finalement une sorte de ressources spirituelles ultimes, de dire la vraie valeur, au-delà du contenu des vœux, c'est l'attention que je porte à un certain nombre de personnes que j'aime. C'est finalement ce qu'il y a de plus précieux.
Oui, c'est vrai. Il y a un autre élément cette année. Moi, j'ai vécu aussi ça en réfléchissant à moi-même à cette année. On est quand même aux prises avec tellement de problèmes qu'on nous accumule, l'inflation, la guerre notamment, qui est liée forcément à l'Ukraine, les problèmes du climat. On a l'impression qu'on est dans une accumulation de problèmes qui nous submergent, auxquels on ne sait pas comment faire face. Et en même temps, on se dit, on ne va pas souhaiter une bonne année, ça n'a plus de sens dans une période aussi troublée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens? Ce qu'on peut souhaiter, l'idée d'une bonne année me semble bien, à condition qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui peut être la cause du bon. Si la bonne année, c'est d'être plus riche, de payer moins d'impôts et d'avoir moins de guerres dans le monde, ça risque d'être compliqué. Mais si le bon, c'est justement la qualité de la relation, la qualité de la vie elle-même, alors oui, là, il y a quelque chose de possible. Parce que je crois que quelle que soit la situation matérielle, on peut d'abord vivre heureux, on peut aimer quelqu'un et on peut être aimé. Donc autrement dit, le bonheur est possible, quelle que soit la situation matérielle. Quant aux problèmes matériels qu'on rencontre, je crois qu'il y en a toujours eu en fait. C'est ce que dit Jésus dans ce qu'on appelle l'Apocalypse synoptique. Il dit, vous savez, il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre, mais vous en faites pas, ça n'est pas la fin, c'est-à-dire c'est pas la finalité, c'est pas le but de la vie, c'est pas l'essentiel. Et donc, qu'il y ait des guerres ou qu'il n'y ait pas de guerre, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de guerre, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, mais dans tous les cas, c'est pas ça l'essentiel. Donc l'essentiel, il est ailleurs. Parce que justement, le temps matériel n'est pas le temps de Dieu. Et ça, vous l'avez dit au début, et je crois que ça, c'est très, très important. Le temps matériel, c'est qu'un temps du désordre et de la dégradation. C'est-à-dire, notre planète s'use, le climat se dérègle, les humains... et nous avec. Et nous, on vieillit. Donc, voilà. Je vous dis bonne année, et quand je regarde, je dis, oh là là, un an de plus. Donc, sous-entendu, un an de moins à vivre. Parce qu'en fait, chaque année qui passe, c'est une année de moins qui me rapproche de la guillotine. Donc, c'est très angoissant. Donc, le temps matériel, c'est le temps de la dégradation. C'est le temps qui va du mieux au moins bien, alors que le temps de Dieu, dit saint Augustin, c'est le temps de la création et c'est le temps, dit-il, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Autrement dit, il y a un autre temps totalement opposé ou différent, séparé de la question du temps matériel, qui est un temps de progression possible. Et ça, je pense que les enfants, par exemple, le vivent naturellement, parce qu'un enfant, lui, il se fiche un peu de la guerre en Ukraine, enfin, sauf s'il est sous les bombes à Kiev, mais beaucoup de pays dans le monde, ça ne le touche pas directement. Mais l'enfant, il grandit, il apprend, il progresse, donc son temps est extraordinairement positif et joyeux. Et quand Jésus dit qu'il faut accueillir le royaume de Dieu en étant comme des enfants, c'est peut-être ça, justement, trouver un temps de progression, un temps de croissance, un temps d'avancée, et non pas se désoler du fait que tous les jours je dégrade quelques neurones et je perds les quelques cheveux qui me restent. Et donc voilà, être dans le sens de la croissance, le sens des promesses de Dieu, c'est tout ce que l'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un, je dirais, dans la nouvelle année.